Salut les amis, j'espère que vous me voyez pas trop mal. Bon, bah voilà, je vais vous montrer un peu là où j'en suis. J'ai viré le plancher, vous devez voir ça derrière moi là. Et ben j'ai deux trois petits trucs. Là, j'ai un truc que je peux pas traiter tout de suite, que je vais devoir traiter après. Et puis voilà, j'espère que vous y voyez parce qu'il n'y a pas énormément de lumière dans le camion. On commence à être en fin de journée. En même temps, je suis en train de peindre le toit à l'extérieur pour refaire l'étanchéité. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Et puis bah voilà. Alors, donc, voilà, là les planchers, ils sont retirés. La séquence que je voulais vous montrer, c'est coincé derrière. Alors là, j'ai qu'une main pour filmer, ça me perturbe. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai un point de rouille perforante là sur le plancher. Mais sinon, il est quand même plutôt sain. Il fait pas la mise au point comme je veux, c'est pas grave. Donc sinon, il est quand même plutôt sain, mon plancher. Donc voilà, là vous le voyez, j'ai ma roue de secours que j'ai virée évidemment. Là j'ai juste passé un coup de balai, va falloir que je nettoie avec une serpillière, un truc comme ça. J'ai commencé à nettoyer ici, ça se voit, c'est quand même plus propre qu'à côté. Et puis bah voilà, je commence à préparer pour poser l'arme à flex parce que bah, va bien falloir le poser. Et puis ben voilà, j'ai pas trop d'autres choses à vous montrer là. Vous voyez là, on voit le pare-brise a été couvert avec du journal parce que du coup je fais la peinture là-haut. Voilà. Donc vous voyez, il y a une différence de couleur. Et c'est une peinture d'étanchéité que j'ai fabriquée moi-même avec la recette d'un ami. Et puis, ben attendez, je vous reprends. Ah, j'y arrivé. Voilà. Donc, recette de peinture d'étanchéité fabriquée avec la recette d'un ami. Parce que, voilà, je lui ai parlé, il m'en avait déjà parlé avant, mais il m'avait pas donné la recette. Donc, je lui ai demandé, et bah, ça coûte beaucoup moins cher que des peintures d'étanchéité du commerce, que la dip étanche ou les trucs de Sika. Et bah, ça marche tout aussi bien normalement. Donc pour le moment, j'en suis à la troisième couche. Faut que j'en mette plusieurs, par contre, plus que les trucs du commerce. Mais il y a le même rendu au final normalement. Donc j'y vais au fur et à mesure. Là, tous les jours, je me fais ma petite couche le matin. Et puis, bah écoutez, là, je suis à la troisième couche. Je pense en mettre encore une ou deux. Et puis bah, je vous dirai mon avis un peu plus tard. Et puis surtout, je vous donnerai la recette dans une vidéo spécialement dédiée à ça. Voilà, ben je vous laisse. De toute façon, dans la même vidéo, vous aurez un peu la suite, au moins ce que j'ai fait demain. Donc voilà. Allez, à plus les amis. Salut les amis, j'espère que ça va bien, que ça fait la mise au point, que vous me voyez pas tout flou. Bon bah je crois que vous voyez que ça fait un peu de buée. Il fait pas très chaud dehors là à cette période maintenant. Bah on est le soir et puis je prends un petit temps pour vous filmer, vous montrer les avancées parce que je l'ai pas fait. Et bah, c'est plutôt cool quand même. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, bon, bah, je tiens pas très bien, donc voilà. Donc j'ai fini de nettoyer. Là, même les portes, elles sont propres. Il me restait la petite partie ici à nettoyer que j'ai nettoyée. Et donc voilà. Et ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai démonté toutes mes roues pour vérifier les plaquettes et j'ai regraissé tous les goujons. Là, on le voit un peu. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, là, vous voyez, là, les petits changements de couleur, c'est de la graisse. Donc voilà, j'ai fait ça sur toutes mes roues. Ça m'a pris un bon moment de l'après-midi. Donc j'ai quand même bien avancé sur le nettoyage. Il me reste là et le plafond et le sol aussi. Mais le sol, ça va aller vite parce que je vais faire avec une serpillière. Et après, ben, j'attaque l'isolation. Et puis, parce qu'elle est arrivée, je sais plus si je vous l'avais montré en vidéo. Parce que j'ai dû le montrer sur Instagram, mais pas en vidéo. Et ben voilà, je me suis acheté un nouveau cric parce que celui d'origine, celui-là, je sais pas si vous voyez bien là, mais c'est tout suintant. Parce qu'il dégueule de l'huile. Voilà la marque qu'il a laissé par terre en essayant de lever. Parce que j'ai levé le camion. Et le temps de sortir la première roue, j'avais mis sur chandelle. Et ben, au final, il m'a lâché pendant ce temps-là, donc bloqué. J'ai eu la chance, j'ai un voisin qui fait de la mécanique, donc il m'a prêté un cric pour lever et sortir ma chandelle, puis finir de serrer ma roue. Et sinon, bah voilà, j'ai pas trop d'autres choses à vous montrer là. Faudrait que j'ouvre la porte à l'avant pour vous montrer le cric que je viens d'acheter. Du coup, c'est un cric 5 tonnes, donc je suis un peu large.
Tant mieux, parce que du coup j'ai pas racheté de chandelle, j'ai rechangé toutes les roues en laissant sur le cric, je sais que c'est pas le top, mais bon, budget un peu oblige. Et bon, vu que c'est un 5 tonnes, je me dis qu'il n'y a pas de danger. J'avais pris les chandelles 2 tonnes, c'était un peu limite, donc je me dis plutôt que reprendre des chandelles 2 tonnes, parce qu'il n'y a que ça qui est dans mon budget, autant attendre et puis racheter des bonnes chandelles qui font 3 tonnes 5, voire 4 ou 5 tonnes. Voilà, je pense que c'est le mieux, comme ça je suis sûr que ça tient bien, que ça risque pas de lâcher quand je mets ma chandelle. Et puis essayer de trouver des chandelles qui montent assez haut, parce que là je suis un peu limite là, à niveau hauteur. Là j'ai un côté sous le trottoir, et du coup quand je lève c'est limite. Et puis en plus vu que c'est penché vers ce côté-là, il y a pas mal de poids. Donc je me dis c'est quand même mieux si je mets des bonnes chandelles, parce que je sais que quand je vais faire de la mécanique je serai pas forcément bien à plat. Donc voilà, j'ai pas trop de choses à vous dire. Je pense que là, ça va être la fin de la vidéo pour vous et que je vous montrerai le reste de ce que j'ai fait ce week-end ou le reste de la semaine au niveau des avancées dans une autre vidéo, parce que là, on va attaquer le début de l'aménagement dès qu'il y a de l'isolation qui va être faite. Et puis, je pense qu'on peut séparer en d'autres vidéos. Donc voilà, je suis pas sûr de bosser beaucoup ce week-end parce que j'aide aussi mes parents aux travaux dans la maison. Mais sinon, je pense que là, ça va être à peu près bon. Donc je vous laisse et puis je vous dis à plus les amis, ciao. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Attendez, je prends le micro, je l'avais oublié. Voilà. Je vais vous montrer un peu où j'en suis. J'ai pas fait de montage là comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Et voilà, il n'y a pas trop grand chose si. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je vous tourne. Voilà. Alors, vous voyez là partout. C'est du Rustol pour traiter la rouille. Ça convertit la rouille en fait. Voilà, comme ça. Et il y en a partout sur toutes les parois. Vous pouvez voir aussi, je viens de le faire, du mastic. Bon, j'ai un peu fait ça à l'arrache. Je fais la mise au point quand même, hein, j'assume. J'ai un peu fait ça à l'arrache, c'est juste histoire de faire un peu plus l'étanchéité à l'intérieur, de renforcer les endroits où c'était un peu fendu la résine. Et donc voilà, vous voyez partout là comme ça. J'ai mis du Rustol pour traiter tous les points de rouille. Il me reste le sol à faire, mais le sol ça va être fait après. La priorité c'est de faire l'isolation pour pouvoir monter mes parois en plaquage en lambris. Désolé, c'est le soir, j'ai un peu du mal. Donc voilà, mon sol est nettoyé. Bon, il y a tout mon bordel là. Et je vais vous montrer parce que le gros truc aussi, là, vous voyez, il y a un fil qui descend. Et ça va être le raccordement pour le panneau solaire qui est à l'extérieur. Je vais vous montrer un peu ça. Alors déjà, non, je pourrais pas vous montrer ça là-haut. Je vais passer par l'escabeau pour vous le montrer. Hop là. Donc voilà. Il est monté le panneau. Comme vous pouvez le voir, il est monté sur le toit. J'ai fixé ça côté panneau parce que je veux pouvoir le retirer. Je change régulièrement de panneau, de conneries comme ça. Donc je veux pouvoir le récupérer. Donc j'ai mis des vis. Et sinon côté camion, j'ai mis des rivets. Voilà, j'avais déjà mis des vis sur la caravane et puis ça avait très bien tenu. Donc du coup je reste sur des vis pour le panneau. Et voilà. Donc les rivets, j'espère que c'est étanche. Sinon je mettrai un coup de mastic dessus. Mais normalement il n'y a pas de souci. Et je testerai demain avant de balancer mon isolation. Et puis voilà. Et la petite particularité, je vais vous. Donc je vous reprends en face caméra. Punaise, j'ai même pas l'habitude du micro. J'espère que vous m'entendrez bien. Je l'ai mis à côté de moi. Je vous reprends en face caméra. Je suis sur l'escabeau. Désolé si vous me voyez un peu en gros plan. Du coup, c'était pour vous expliquer, oui, mon passe-toit. Alors, j'avais pas envie de mettre plein de sous, de mettre une dizaine, voire 15, 20 euros dans un passe-toit spécial camping-car. Donc, j'en suis fabriqué un, tout simplement. J'ai acheté une boîte de dérivation étanche qui se met à l'intérieur des maisons, normalement, mais qui est étanche. Que j'ai jointé par le trou où le câble passe et vissé au plafond, enfin au plafond du camion par l'extérieur, donc jointé, vissé, et ce qui me permet de faire que la boîte de dérivation elle est bien jointée parce que j'ai mis le joint avant et en vissant ça écrase le mastic, du coup il s'étale bien partout
et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Je fais pincer mon câble par les joints en caoutchouc exprès pour faire passer les câbles. Et puis après, bah, je perce et puis c'est le joint qui fait l'étanchéité du passe-toit à l'intérieur du camion. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais aller attaquer le montage parce que je vais en avoir pour un petit moment à caler le son, tout ça. Et puis bah, vous aurez la vidéo normalement ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez ça demain matin. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Laissez un petit commentaire, mais bon voilà, ça c'est si ça vous dit. N'hésitez pas à réagir sur les vidéos, je le dis pas à chaque fois. Puis le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Voilà, allez, à plus les amis!